Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Hier, jeudi 20 avril, était jour de Conseil des ministres. Hier, donc, la toute nouvelle équipe gouvernementale formée la veille, mercredi, s'est réunie pour la première fois autour du président Alassane Ouattara. C'était au palais de la présidence de la République, comme vous pouvez le voir sur ces images. Nous y reviendrons dans le 13h avec le point complet, le compte-rendu complet de Viviane Haïm. À l'issue de ce Conseil des ministres, le chef de l'État a accordé une audience à l'ambassadeur de la RDC, la République démocratique du Congo, la RDC donc en Côte d'Ivoire, qui est en fin de mission. C'était toujours au palais de la présidence de la République et également en présence de Viviane Haïm. Après plusieurs années passées en Côte d'Ivoire en tant que chef de mission diplomatique de son pays, la République démocratique du Congo, l'ambassadeur Isabelle Iboula Ngangeli est en fin de mission. Avant de regagner son pays, elle a été reçue ce jeudi 21 avril par le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Comme je dois rentrer au pays, je suis venu dire au revoir au président de la République. Les relations diplomatiques, je veux dire, entre la Côte d'Ivoire et la RDC sont au beau fixe. Donc les relations datent depuis les indépendances des deux pays. Je crois que depuis mon arrivée ici, la coopération a évolué normalement. Alors je pense que dans l'avenir aussi, elle va continuer et puis ça ne va souffrir d'aucun problème. Son Excellence Isabelle Iboula Ngangeli, ambassadeur de la République démocratique du Congo, était de fait la plus ancienne parmi les chefs de mission diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire depuis ces 12 dernières années. Et à la suite d'une opération militaire début avril dans la région de Loudalan, dans l'extrême nord du Burkina Faso, à quelques kilomètres des frontières maliennes et nigériennes, des soldats s'en seraient pris aux populations civiles. Sokoundou, Ouassakoro et Kacham, Tinrassan, ces villages auraient été attaqués la semaine dernière par des soldats burkinabés. Ces localités se trouvent dans la réserve sylvopastorale du Sahel, une zone forestière qui sert souvent de refuge aux terroristes. Ces violences ont provoqué d'importants déplacements de population, près de 4000 selon des sources sur place, vers les localités de Gorom-Gorom, Marcoy et de l'autre côté des frontières. Le gouvernement italien a conclu jeudi 21 avril donc à Brazzaville un accord d'approvisionnement en gaz à partir du Congo en vue d'être moins dépendant de la Russie qui a envahi l'Ukraine, une guerre que Rome condamne. Le Congo et l'Italie ont également signé une déclaration d'entente relative à la coopération dans le domaine de l'énergie. Avant le Congo, l'Italie a signé des accords similaires avec d'autres pays africains, notamment l'Algérie et l'Angola. L'ancien président hondurien Juan Orlando Hernández est désormais aux mains de la justice américaine. L'homme a été extradé vers les États-Unis hier, donc jeudi 21 avril, du pays qu'il dirigeait encore il y a 6 mois. Il lui est reproché d'avoir participé à un vaste trafic de cocaïne. La justice américaine l'accuse en outre d'avoir reçu des pots de vin pour des millions de dollars, notamment du célèbre El Chapo, chef du cartel de Sinaloa au Mexique. La chute a été rapide pour Juan Orlando Hernández, au départ allié des États-Unis sous Donald Trump, notamment pour lutter contre le trafic de drogue et freiner l'immigration. Il a cédé le pouvoir à la fin janvier 2022 à la présidente de gauche, Xiomara Castro, avant d'être arrêté 3 semaines plus tard. Et c'est la fin de ce flash, mais on développe tout cela tout à l'heure à 13h dans le journal.